jeunes ou de vieux combattants, au fond. Ce qu'il y a, c'est des femmes et des jeunes épris de justice et qui se lèvent quand ils considèrent que justement la justice est bafouée. Et donc je voudrais également appeler les jeunes, parce qu'il y a une culture de jeunisme qui se développe de par le monde. On a tous été des jeunes, on a eu 1 an, 18 ans, 60 ans, 80 ans. Je salue par exemple l'honorable député Al-Lakan, qui est resté un combattant, qui reste un combattant, que Dieu lui prête encore longue vie. Parce qu'au fond, ce qui compte, et je voudrais que les juristes prennent cela en compte, parce que je pense que, tu l'as dit, Mao, je tutoie parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, nous avons été camarades pendant longtemps, c'est l'idée que l'on se fait également de la justice. Parce qu'il y a plusieurs modèles, évidemment, de système judiciaire de par le monde. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées pour voilà, rendre notre système judiciaire plus indépendant. Mais ce que moi j'ai compris par l'expérience, je crois, que j'ai un peu accumulé quand même, c'est que nous vivons une crise de l'éthique et de la morale. Et moi, je peux vous dire, quel que soit le système juridique qu'on mettra en place, si, que ce soit les juges ou les procureurs, dans l'intimité de leur conscience, ne mettent pas en avant l'éthique et la morale, je peux vous dire que nous n'aurons jamais une justice indépendante. Si nous avons des politiciens qui, au-delà des discours qui peuvent attirer, mobiliser, dans l'intimité de la décision, dans leur bureau, lorsqu'ils sont en situation de prendre des décisions, ne mettent pas en avant l'éthique, la morale et l'intérêt général, ben nous ne nous en sortirons pas. Et je considère que l'Afrique, en particulier, a une sérieuse crise d'éthique et de morale. Et ça, il va falloir que l'on puisse le régler. Le reniement des engagements, qui est quasiment permanent. Voilà. Les attitudes qui se modifient. Et quel que soit d'ailleurs le blindage des constitutions ou des règles de droit. La corruption, par exemple, qui est endémique sur le continent. Mais de plus en plus, voilà, sur place, on met en place des mécanismes de lutte. Mais vous savez, l'ojo to l'ojo, comme disent nos amis gambiens, nos frères gambiens, hands to hand, les dessous de table ou les kickbacks, comme disent les anglophones, il n'y aura jamais de témoin à part Dieu. Donc la seule barrière, au fond, ce ne sera ni la loi, ni la constitution, ce sera sa propre morale. Et comment devons-nous élever ou réélever les standards de morale et d'éthique dans notre pays? Je crois que c'est une sérieuse question qu'il faut à laquelle nous apportions une réponse. Est-ce qu'il faut commencer par le jardin d'enfants? Est-ce qu'il faut rappeler nos textes religieux? Parce qu'il y a aussi une dichotomie là-bas.